Voilà, donc nous voilà pour la deuxième partie. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de redessiner ce fameux contour. Plusieurs possibilités pour ça. La première, là, on a l'esquisse. Alors, vous voyez, il y a un petit dessin là qui nous signale qu'il y a un feu. Il suffit de reprendre le même feu sur les... Voilà, ce qui nous signale que juste qu'il y a une reconstruction à faire. Maintenant, donc, je vais aller sur l'esquisse. Voilà, je vais hop, cliquer sur l'autre bouton normalement pour éditer. Non, bah, a priori, je suis déjà dedans, donc c'est bon. Ensuite, je double-clique dessus. Je regarde là sur mes managements, ça va pas, donc je redouble-clique. Voilà. Et maintenant, oh là, ça c'est ce qu'il fallait pas faire par contre. Bon, je la repositionne. Voilà. Et là, il y a une petite flèche suivante. Voilà, cette petite flèche va nous permettre d'essayer de rattraper le contour automatiquement. Donc on va essayer, on va faire une sélection. Alors vous avez plusieurs choix, soit utiliser un lasso pour qu'il sélectionne la zone manuellement, soit vous avez une sélection en forme de polygone, enfin il y a plusieurs possibilités, vous pouvez essayer. Pour l'instant je vais essayer de prendre la zone rectangulaire, donc c'est pas plus compliqué que dessiner un rectangle. Voilà, je dessine mon rectangle, voilà, c'est fait. Il y a des réglages possibles ici, donc on jouera peut-être un peu après avec. Pour l'instant, on va commencer par demander à tracer le tracé. Donc il va essayer, vous voyez, il nous a attrapé le contour de la voiture, on le voit. Il y a des petites erreurs, mais c'est plutôt pas mal. Donc si je suis content. Donc les tolérances de reconnaissance, vous voyez que quand on bouge, ça bouge légèrement la courbe. Donc là, on est un peu mieux sur le pare-choc qu'avant. Ouais, c'est plutôt moins bien qu'au début. Voilà. Oh, là c'est trop. Voilà, je vais mettre par là. Contraste d'image aussi, pareil. Là, ça a l'air d'être mieux quand on augmente. Pareil, je vais bouger celle-ci, voir luminosité. Voilà, ça bouge un peu, ça la lisse un peu notre voiture, mais elle a l'air d'avoir à peu près la bonne forme. Et quand on est content avec la forme, bah, on fait tout simplement appliquer. Donc je lui demande d'appliquer la forme. Voilà, et c'est prêt. Une fois que c'est prêt, évidemment, il faut que je valide en cliquant sur OK. Et on a un contour qui s'est dessiné un petit peu tout autour. Alors on a un peu plus que le contour, mais c'est déjà pas mal. Alors ensuite, je vais cliquer voilà, sur l'autre bouton de ma souris, donc sur le bouton droit, de manière à éditer l'esquisse. Voilà, je récupère, vous voyez, le tracé bleu, c'est celui qui nous intéresse. Donc là, on a un petit défaut ici. Ici, on a aussi un défaut qui ne me plaît pas du tout. Voilà, on a un trait en trop. Ah, voilà, ça y est, je l'ai. Je le supprime en cliquant sur le bouton supprimer. Je vais zoomer, donc je vais prendre une zoom parce que un zoom de zone aussi ici. J'ai visiblement voilà plusieurs petits traits qui se sont dessinés en trop au traçage automatique. Donc je les sélectionne, voilà, et je les supprime en cliquant sur supprimer au clavier. Voilà, hop. Cette fois-ci, je vois pas trop d'autres problèmes. Je vais bouger encore à nouveau ailleurs, voir si je trouve des petits parasites, mais si j'en ai ici. Donc j'enlève surtout la translation. Voilà, j'ai visiblement un trait bleu encore ici, donc je le supprime. J'en ai un là, je le supprime. J'en avais plusieurs, visiblement. Voilà. Voilà. Alors je vais retranslater vers le haut pour voir si j'ai pas d'autres traits parasites. A priori, j'en vois pas. Si, il en reste un. Vous voyez là, il y a un trait bleu. Voilà. Donc je sélectionne et je supprime au clavier. Voilà. Donc cette fois-ci, mon contour est prêt. Donc une fois qu'on a le contour, alors je vais regarder, mais je crois que c'est compliqué ici pour bouger la, la courbe. Normalement, il y a des possibilités, mais de modification de courbe. Remplacer, saisie numérique. Hop, créer un bloc. Non, a priori, ça n'a pas l'air trop. Hop,
Si je fais ça, ça donne quoi? Non, bon, on va arrêter pour l'instant. Voilà, c'est bon. On va annuler. Voilà, échappe au clavier aussi, hein. Et maintenant, on va créer notre forme. Donc maintenant qu'on a fini le dessin d'esquisse, il nous faut un dessin bien fermé par contre. Une forme fermée, surtout pas ouverte. De toute façon, il nous le dira si jamais elle est ouverte. Je vais cliquer sur quitter l'esquisse. Voilà, j'ai quitté l'esquisse. Et maintenant, je vais faire un bossage extrudé, c'est-à-dire que je vais faire un volume à partir de mon dessin en 2D. Donc voilà, il faut que je sélectionne, voilà. Et vous voyez qu'on voit apparaître là la forme. Alors la direction ne me plaît pas, je vais partir dans l'autre sens. Il suffit juste que je clique sur l'autre bouton, voilà. Et puis après, je vais lui définir la dimension. Donc 52,5 pour faire une demi-voiture. Voilà, c'est bon. Et ensuite, je valide. Voilà, et vous voyez apparaître la voiture. Voilà, mais que dans un sens, vous voyez bien, ça ressemble bien à une 2 chevaux. Voilà, en bloc, mais ça ressemble à une 2 chevaux. Donc on a réussi à faire notre demi-voiture. Voilà, ce qui est plutôt une bonne chose.